Je fume. J'étais dans le jardin et je ne faisais rien. Quand est venue Alceste et il m'a demandé ce que je faisais et je lui ai répondu rien. Alors Alceste m'a dit « Viens avec moi, j'ai quelque chose à te montrer, on va rigoler. » Moi j'ai tout de suite suivi Alceste. On s'amuse bien tous les deux. Alceste, je ne sais pas si je vous l'ai dit, c'est un copain qui est très gros et qui mange tout le temps. Mais là, il ne mangeait pas. Il avait la main dans la poche et pendant que nous marchions dans la rue, il regardait derrière lui comme pour voir si on ne suivait pas. « Qu'est-ce que tu veux me montrer, Alceste ?» J'ai demandé. « Pas encore, » il m'a dit. Enfin, quand on a tourné le coin de la rue, Alceste a sorti de sa poche un gros cigare. « Regarde, » il m'a dit, et c'est un vrai, pas en chocolat. Ça qui n'était pas en chocolat. Il n'avait pas besoin de me le dire si le cigare avait été en chocolat. Alceste ne me l'aurait pas montré, il l'aurait mangé. Moi, j'étais un peu déçue. Alceste m'avait dit qu'on allait rigoler. Et qu'est-ce qu'on va faire avec ce cigare? J'ai demandé. Cette question, m'a répondu Alceste. On va le fumer parti. Je n'étais pas tellement sûre que ce soit une bonne idée de fumer le cigare. Et puis j'avais bien l'impression que ça ne plairait pas à maman et à papa. Mais Alceste m'a demandé si mon papa et ma maman m'avaient défendu de fumer le cigare. Fumer le cigare, j'ai réfléchi. Et là, je dois dire que papa et maman m'ont défendu de faire des dessins sur les murs de ma chambre, de parler à table quand il y a des invités sans que je sois interrogée, de remplir la baignoire pour jouer avec mon bateau, de manger des gâteaux avant le dîner, de claquer les portes, de me mettre les doigts dans le nez et de dire de gros mots. Mais de fumer le cigare, ça papa et maman ne me l'ont jamais défendu. Tu vois, m'a dit Alceste, de toute façon, pour qu'on n'avait pas d'histoire, nous allons nous casser quelque part où nous pourrons fumer tranquillement. Moi, j'ai proposé qu'on aille dans le terrain vague qui n'est pas loin de la maison. Papa, il n'y va jamais. Alceste a dit que c'était une bonne idée et nous allions déjà passer la palissade pour rentrer dans le terrain vague. Quand Alceste s'est frappé le front, « Tu as du feu ?» il m'a demandé. Je lui ai répondu que non. « Ben alors, a dit Alceste, comment on va faire pour le fumer ce cigare ?» J'ai proposé qu'on demande du feu à un monsieur dans la rue. Je l'ai déjà vu faire à mon papa et c'est très amusant parce que l'autre monsieur essaie toujours d'allumer son briquet et avec le vent, il ne peut pas. Alors il donne sa cigarette à papa et papa appuie sa cigarette contre celle du monsieur. La cigarette du monsieur est toute chiffonnée et le monsieur n'est pas tellement content. Mais Alceste m'a dit que j'étais tombée sur la tête et que jamais un monsieur ne voudrait nous donner du feu parce qu'on était trop petit. Dommage, ça m'aurait amusé de chiffonner la cigarette d'un monsieur avec notre gros cigare. Et si on allait acheter des allumettes chez un marchand de tabac? Si on allait acheter des allumettes chez un marchand de tabac, j'ai dit. T'as des sous? M'a demandé Alceste. Moi, j'ai dit qu'on pourrait se cotiser comme à la fin de l'année à l'école pour acheter un cadeau à la maîtresse. Alceste s'est fâché. Il a dit que lui mettrait le cigare, qu'il était juste que je paie les allumettes.
Tu l'as payé le cigare? J'ai demandé. Non, m'a dit Alceste. Je l'ai trouvé dans le tiroir du bureau de mon papa. Et comme mon papa ne fume pas le cigare, ça ne va pas le priver et il ne verra jamais que le cigare n'est plus là. Si t'as pas payé le cigare, il n'y a pas de raison que je paye les allumettes, j'ai dit. Finalement, j'ai accepté d'acheter les allumettes à condition qu'Alceste vienne avec moi dans le bureau de tabac. J'avais un peu peur d'y aller seule. Nous sommes entrés dans le bureau de tabac et la dame nous a demandé « Qu'est-ce que vous voulez, mes lapins ?»« Des allumettes, j'ai dit. C'est pour nos papas, a dit Alceste. Mais ça, ce n'était pas malin, parce que la dame s'est méfiée et elle a dit que nous ne devions pas jouer avec des allumettes, qu'elle ne voulait pas nous en vendre et que nous étions des petits garnements. Moi, jamais mieux avant. Quant à Alceste et moi, on était des lapins. Nous sommes sortis du bureau de tabac et nous étions bien embêtés. C'est difficile de fumer le cigare quand on est petit. Moi, j'ai un cousin qui est boy scout, m'a dit Alceste. Il paraît qu'on lui a appris à faire du fou en frottant des bouts de bois. Si on était boy scout, on saurait comment faire pour fumer le cigare. Je ne savais pas qu'on apprenait ces choses-là chez les boy scouts, mais il ne faut pas croire tout ce que raconte Alceste. Moi, je n'ai jamais vu de boy scout fumer le cigare. J'en ai assez de ton cigare, j'ai dit à Alceste. Je rentre chez moi. Oui, a dit Alceste. D'ailleurs, je commence à avoir faim et je ne veux pas être en retard pour le goûter. Il y a deux papas. Et tout d'un coup, on a vu par terre sur le trottoir une boîte d'allumettes. Vite, on l'a ramassée et on a vu qu'il restait une allumette dedans. Alceste était tellement nerveux qu'il en a oublié son papa. Et pour qu'Alceste oublie un papa, il faut qu'il soit drôlement nerveux. Allons vite dans le terrain vague, a crié Alceste. Nous avons couru et nous avons passé la palissade, là où il manque une planche. Il est chouette, le terrain vague, nous y allons souvent pour jouer. Il y a de tout là-bas, de l'herbe, de la boue, des épaves, des vieilles caisses, des boîtes de conserve, des chats et surtout une auto. C'est une vieille auto, bien sûr. Elle n'a plus de roues, ni de moteur, ni de porte. Mais nous, on s'amuse bien là-dedans. On fait front et on joue aussi à l'autobus. Ding ding, fin de section, complet, c'est terrible. Nous allons fumer dans l'auto, a dit Alceste. Nous y sommes entrés et quand nous nous sommes assis, les ressorts dans les fauteuils ont fait un drôle de bruit. Quand le fauteuil de Pépé, chez Mémé, que Mémé ne veut pas faire arranger parce qu'il lui rappelle Pépé. Alceste a mordu le bout du cigare et il a craché. Il m'a dit qu'il avait vu faire ça dans un film de bandits. Et puis on a fait bien attention de ne pas cacher l'allumette et tout s'est bien passé. Alceste, comme le cigare était à lui, c'était lui qui commençait à aspirer en faisant des tas de bruit et il y avait beaucoup de fumée. Le premier coup, ça l'a surpris. Alceste, ça l'a fait tousser et il m'a passé le cigare. J'ai aspiré
Moi aussi, et je dois dire que je n'ai pas trouvé ça tellement bon. Et ça m'a fait tousser aussi. Tu sais pas, m'a dit Alceste, regarde, la fumée par le nez. Et Alceste a pris le cigare et elle a essayé de faire passer la fumée par son nez. Et ça l'a rudement fait tousser. Moi, j'ai essayé à mon tour et j'ai mieux réussi. Mais la fumée m'a fait piquer les yeux. On rigolait bien. On était là à se passer le cigare quand Alceste m'a dit « Ça me fait toute chose, j'ai plus faim. » J'étais vers Alceste, il était vers Alceste et puis, tout d'un coup, il a été drôlement malade. Le cigare, on l'a jeté. Moi, j'avais la tête qui me tournait et j'avais un peu envie de pleurer. Je rentre chez ma maman, a dit Alceste, et il est parti en se tenant le ventre. Je crois qu'il ne mangera pas de papa ce soir. Et je suis entrée à la maison aussi. Ça n'allait pas très fort. Papa était assis dans le salon en fumant sa pipe. Maman tricotait et moi j'ai été malade. Maman était très inquiète. Elle m'a demandé ce que j'avais. Je lui ai dit que c'était la fumée, mais je n'ai pas pu continuer à lui expliquer le goût du cigare, parce que j'ai encore été malade. Tu vois, a dit maman à papa, je t'ai toujours dit que ces pipes empestaient. Et à la maison, depuis que j'ai fumé le cigare, papa n'a plus le droit de fumer la pipe.